Nous y sommes ici enfin pour le départ de cette 18e édition des 24 heures du Mans en roller. Regardez, tous les patineurs sont prêts, sont installés. On va tout de suite aller voir l'équipe qui a signé le deuxième meilleur temps. C'est une équipe française, celle qui est un peu l'équipe à abattre si je puis dire, puisque c'est celle qui détient le titre ici aux 24 heures du Mans roller. C'était l'autre équipe de Mouilleron. Donc vous êtes les premiers Français ici. Racontez-nous un petit peu les qualifications ce matin, comment ça s'est passé? Du coup, c'est Emeric de l'équipe qui est parti. Il s'est retrouvé dans un groupe avec d'autres personnes qui allaient très très vite. Et il s'est retrouvé deuxième de sa série. Au final, c'était le deuxième temps. On est ici à quelques secondes du départ maintenant. Dans quel état d'esprit on est quand on voit cette longue ligne droite ici, quand on voit ces tribunes qui sont quasiment pleines, ce circuit du Mans qui est incroyablement fort et puissant en émotion? On est dans quel état d'esprit à maintenant aller 6 minutes du départ? Moi, je suis super excité, je suis hyper pressé de prendre le départ et voilà, pressé de pouvoir rouler un petit peu et me faire plaisir. Qu'est-ce que sera la tactique au départ? Ce sera d'aller chercher directement l'équipe qui est en première position. D'ailleurs, qui est l'équipe en première position? Je sais pas. C'est une équipe totalement inconnue. C'est quoi la tactique? D'aller les chercher, d'appuyer fort dès le début ou juste d'assurer? Juste d'assurer, voilà, déjà bien mettre les patins et puis partir sereinement. Bon, super, bon, on vous souhaite plein de belles choses en tous les cas. On continue ici à se balader un petit peu. On a d'autres équipes françaises, la Longchamp Roller Team qui est avec nous et nos caméras qui sont là. Troisième meilleur temps pour la Longchamp Roller Team. C'était votre objectif de rester troisième. Le départ sera donné dans 5 petites minutes maintenant. Il va falloir courir jusqu'au patin, c'est ça? C'est ça, et sauter dans les patins et partir le plus vite possible. Et quelles sont la technique? Vous avez mis des chaussettes, certains sont même pieds nus. Pas de pieds nus. Ouais. Moi le but là, j'ai pas de lacets, j'ai rien. Je saute dedans, je les mets et je pars. Est-ce que comme certains patineurs, alors qu'on est à 5 petites minutes du départ, est-ce que comme certains patineurs, tu décides de ne même pas lasser tes patins et de partir avec des patins qui sont délacés pendant un tour? Ouais, bah j'ai enlevé les lacets moi. Ah, t'as enlevé les lacets? Moi. J'ai que les sangles pour que ça aille plus vite. Un dernier mot, l'état d'esprit avant de partir, on est comment? Stressé, excité? Excité, ouais, c'est fun, c'est vraiment fun. J'ai hâte d'y aller et de rigoler pendant 24 heures avec les copains. Ah bah c'est dans 5 minutes que ça va se faire. Nous, on va remonter la ligne droite et on va aller voir Christophe Audouard, le président de la Tribu Roller, l'organisateur. C'est celui qui organise ces 24 heures du Mans Roller avec la Tribu Roller depuis 2 ans maintenant et qui va donner le départ dans quelques instants. C'est lui, Christophe Audouard, qui est un petit peu le grand Manitou et qui chapeaute cette organisation. Autour de lui, c'est 160 bénévoles. C'est une équipe incroyable. Christophe, le départ dans moins de 5 minutes maintenant. Alors, dans quel état d'esprit es-tu à l'orée de cette 18e édition? Ah bah c'est toujours un grand moment, le départ des 24 heures roller du Mans. Voilà, on attend avec impatience de libérer les coureurs. Ils sont prêts, là ils sont chauds. Et puis après c'est parti pour 24 heures. Comment ça s'est passé l'organisation pour en venir jusqu'ici, jusqu'à cette 18e édition? Pas de problème particulier parce que c'est quand même une très grosse structure de faire venir autant de patineurs. Ils sont plus de 5000, il y a 20 nationalités représentées. Tout à fait, alors c'est un travail sur 12 mois. Voilà, dans 15 jours on travaille déjà sur l'édition prochaine. Voilà, et puis petit à petit l'équipe grossit, on est 2-3 personnes qui montent à 10 personnes. Et il y a 140 bénévoles qui sont sur le terrain pendant les 24 heures. Comment ça va se passer le départ maintenant? Tu vas agiter un drapeau? Comment signifier ce départ? Alors là j'attends les drapeaux qui arrivent du bout de la ligne droite et qui remontent toute la ligne droite de départ. Et puis on a un protocole très particulier. On a une dernière minute très intense avec la musique des 24 heures. Et puis après les coureurs, j'abats le drapeau et les coureurs vont traverser la piste pour aller chausser leur roller et c'est parti. Ça y est, il est là le drapeau. Voilà, le drapeau est venu jusqu'à toi Christophe, il suffisait simplement d'en parler. Le drapeau, c'est Christophe qui l'a dans la main. On va laisser partir les quelques milliers de patineurs. Ils sont 6000 patineurs très exactement à s'élancer cette année. Une vingtaine de nationalités. L'objectif, c'est d'aller chercher le record. 5 minutes 32, c'est le tour le plus rapide qui a été enregistré dans l'histoire des 24 heures du Mans. C'est Bart Swing, le champion du monde belge qui détient ce record. 45 km/h de moyenne et certains m'ont même confié dans les paddocks que sur ce nouveau bitume, parce que le bitume est nouveau, ils étaient capables de signer une plus grande performance. On en parlera des performances tout au long des rendez-vous qui nous sont proposés. On reviendra dessus, on suivra la course évidemment prestige avec les équipes élites qu'on a pu voir tout à l'heure. On suivra la course solo également parce que certains patineurs vont évoluer en individuel. Mais d'abord, 2 minutes, vous laissez vivre ces quelques instants qui sont absolument extraordinaires, pendant lesquels la ferveur est incroyable. Et regardez, les patineurs sont là, les bras commencent à monter. Et je peux vous dire qu'à ces moments-là, ça se passe de commentaires, on a juste envie de laisser vivre l'instant.
Eh bien ça y est, voilà, c'est parti et c'est tout de suite l'équipe du Longchamp Roller Team qui a pris les commandes des opérations. L'équipe qui pourtant avait signé le 3e meilleur temps qui a réussi à s'élancer la première. L'équipe de Mouilleron n'a pas forcément réalisé le meilleur départ, mais c'est parti. C'est officiellement lancé cette 18e édition. Voilà presque 380 équipes, plus de 8000 participants qui sont en train de s'élancer pour aller patiner, glisser pendant 24 heures en équipe, en solo et aller chercher le plus grand nombre de kilomètres possible réalisables dans la période de 24 heures. En longboard, en quad, en roller, en équipe, à plusieurs. L'objectif d'aller réaliser le plus grand nombre de kilomètres. Alors en moyenne, c'est presque 800 km pour les équipes. Pour les solos, ce sera aux alentours de 600 km, ce qui est déjà une performance absolument incroyable. Et ce départ, vous le voyez, est en train de se manifester, de prendre corps sous nos yeux ici dans cette ligne droite du circuit de Bugatti. C'est l'un des moments les plus forts dans l'histoire du roller skating, l'un des moments les plus emblématiques d'ailleurs. Un moment emblématique dont pourrait nous parler le président de la fédération de roller sport, monsieur Nicolas Belloir qui est avec nous. Monsieur Belloir, quand vous voyez ce spectacle ici qui se renouvelle depuis 18 ans sur le circuit Bugatti des 24 heures du Mans, vous êtes sans doute un président de fédération française de roller sport heureux et comblé. Ouais, j'ai besoin de rien dire, j'ai le sourire là, ça se voit. Non, c'est magique parce que tout le monde est là, on attend le décompte, tout le monde se prépare. On connaît le format du départ, mais chaque année, c'est une émotion particulière. On est très très content. On a des élus de la région qui sont là, qui découvrent. Ça nous fait vraiment très très plaisir. Rien n'est plus beau, n'est plus magique que de voir ce départ ici. Je veux dire, la majesté des 24 heures du Mans se manifeste par ce départ. C'est sans doute un des temps forts de cet événement. Il ne faut pas négliger effectivement l'aspect sportif et tout le reste, mais je crois qu'on a à l'esprit toujours ces images formidables du départ. Et encore une fois, on attend ça avec impatience, il y a le décompte, on les voit partir. On était en train de regarder le chrono pour savoir entre le moment où il partait et le premier qui chaussait. Enfin voilà, c'est extraordinaire, c'est fabuleux, fabuleux. On vous laisse en profiter, monsieur le président. Les 24 heures du Mans sont lancées, mais la compétition ne serait pas grand-chose sans un chronométreur officiel, Gérald, qui est avec nous. Et regardez, le patineur est en train de couvrir le premier tour. C'est le patineur du Longchamp Roller Team qui s'était lancé le premier et qui vient de couvrir le premier tour en 6 minutes 39. 6 minutes 39, quand on parle de chrono, on pense à toi, Gérald de Chalamet, le chronométreur officiel. Quel est ton rôle exactement dans ces 24 heures du Mans? Pendant 24 heures, tout repose sur tes épaules. Ouais, surtout sur la technologie, ça repose surtout sur la technologie, heureusement qu'elle est là. Et donc ma fonction pendant 24 heures, ça va être de compter les tours de chacun des concurrents. Et pour ça, je suis aidé d'un transpondeur, ce qu'on appelle un transpondeur. C'est une puce que porte le concurrent et qu'il place à la cheville. Chaque équipe a 2 puces, une qui est sur le parcours en train de tourner, une autre que ses coéquipiers ont en leur possession. Et quand ils se passent le relais, ils ont le temps de préparer la puce qui est dans les paddocks pour pouvoir partir sur le concurrent qui va prendre le relais. Une puce que généralement est mise à la cheville. Là, on voit les patineurs qui sont en train de couvrir leur premier tour. On a un peu plus de 7 minutes pour les concurrents en 2e et 3e position. C'est souvent à la cheville qu'elle est mise cette puce-là. On peut la mettre ailleurs si on veut? Ouais, ça dépend de la discipline, mais effectivement, en roller skate, elle se met à la cheville. Allez Gérald, on te laisse travailler, il y a 24 heures d'un effort intensif pour toi et de beaucoup d'attention. On aura l'occasion de se retrouver avec Gérald, notamment et entre autres à 19 h tout à l'heure, parce qu'on fera le point sur l'aventure sportive. On ira regarder un peu plus avant les classements, on parlera technique de roller également aussi, avec l'apparition des roues de 125 mm. On ira jeter nos coups d'œil et nos caméras dans les paddocks, plein de belles choses qui nous attendent tout à l'heure à 19 h.